Quel est le lien entre une simple miche de pain et une étoile lointaine? Dans cette analyse, on va explorer une connexion qui pourrait bien, mais alors vraiment, changer notre vision des prophéties anciennes. C'est la question qui est au cœur de notre exploration. Et si des textes sacrés, des traditions orales, qui à première vue n'ont absolument rien à voir, convergeaient en fait tous vers un seul et même événement cosmique? Alors pour assembler ce puzzle, on a 5 pièces maîtresses. Un prophète hébreu, des sages venus d'Orient, une petite ville au nom symbolique, une étoile mystérieuse et une tribu amérindienne. Allez, commençons par la toute première pièce. Tout commence avec un texte ancien. Notre premier indice nous vient du prophète Michée, et attention, il contiendrait, selon la source, bien plus qu'une simple prédiction géographique. Ce verset, c'est la clé de tout. Remarquons bien 2 éléments cruciaux ici. D'abord le lieu, Bethléem, et puis l'origine de celui qui doit venir, des jours d'éternité. Voilà nos 2 premières pistes. Alors, penchons-nous sur ce premier mot, Bethléem. Pourquoi cette ville, décrite comme humble, petite, presque insignifiante? Eh bien, la source nous rappelle que le nom lui-même, c'est déjà tout un symbole. En hébreu, Bethléem, ça veut dire littéralement « la maison du pain ». Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Le pain, ici, ne serait pas juste une nourriture pour le corps, non, mais pour l'esprit. Du coup, Bethléem, ça devient la maison de la connaissance, un endroit où l'on se nourrit de savoir, pas de pouvoir. Ce que Michée annoncerait, en fait, c'est une sorte de renversement total. La vérité, le salut, on ne les trouverait pas dans les grands centres de pouvoir, comme Jérusalem, mais bien dans un lieu humble de connaissance, un peu à l'écart du monde. Ok, revenons maintenant à la deuxième partie de la prophétie. Ses origines remontent au jour d'éternité. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? Ici, l'analyse de la source nous fait complètement changer de dimension. On quitterait le domaine terrestre et ne s'agirait plus du tout d'une lignée familiale, mais bien d'une origine cosmique. Un événement qui appartient à un cycle éternel et qui débarque d'un coup dans notre histoire. Et pour finir, Michée nous donne la conséquence de cette venue. Il sera lui-même la paix. Ok, mais de quelle paix on parle au juste? Là encore, la dimension du mot paix est incroyable. Il ne s'agit pas juste de l'absence de conflit, non. On parle du retour à un ordre universel, une harmonie retrouvée entre le ciel et la terre, rendue possible par cette lumière de connaissance. Allez, on passe maintenant à la deuxième phase de notre enquête. On va voir comment cette interprétation de Michée se connecte, et de manière assez surprenante, à 2 autres récits, celui des mages et celui des Hopis. Le récit des mages, ici, est vu comme l'illustration parfaite de cette logique. Ils ne vont pas au temple, ils ignorent complètement les institutions. Non, guidés par un signe céleste, une étoile, ils se dirigent tout droit vers la maison du pain, Bethléem. Et c'est là qu'on fait un bond, on traverse les continents. La source met en parallèle une prophétie Hopi. Elle aussi, elle parle d'une étoile, l'étoile bleue Kachina, et son apparition annonce une purification et la naissance d'un tout nouveau monde. Franchement, les parallèles sont saisissants. D'un côté, une étoile qui guide. De l'autre, une étoile qui apparaît. D'un côté, la naissance d'une nouvelle ère. De l'autre, le début d'un nouveau monde. Les similitudes sont pour le moins troublantes, non? Bon, on arrive maintenant au cœur de l'argumentation de la source. C'est le moment de tout rassembler, de synthétiser tous ces éléments en une seule et même vision. L'idée centrale, c'est celle-ci. Il ne s'agirait pas juste de coïncidences ou d'histoires qui se ressemblent un peu. Non. Ce serait un seul et même événement cosmique, mais observé et interprété par différentes cultures à différentes époques. Ce tableau y résume parfaitement cette vision globale. Michée part d'une lumière humble qui vient de l'éternité. Les mages, eux, la voient comme une étoile. Les Hopis, une étoile bleue. D'autres textes parlent d'un éclair, d'un sceau venu de l'Orient ou de la connaissance qui se déverrouille soudainement. Toutes ces images, en fait, pointeraient vers le même phénomène. Ok, mais alors, tout ça, ça nous mène où? Quelle est la finalité de cette prophétie cosmique unifiée? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ici, la source avance une conclusion assez radicale. Le centre de tous ces récits, ce ne serait pas un roi, un sauveur individuel ou un trône de pouvoir. Le véritable centre, le cœur du réacteur si on veut, c'est le principe lui-même. La vérité, symbolisée par la lumière de l'étoile, et la connaissance, symbolisée par le pain de Bethléem. Et voilà l'aboutissement de cette lecture. La prophétie n'annoncerait pas la venue d'un seul individu, mais un éveil collectif, une sorte de messie collectif où l'humanité elle-même devient porteuse de cette lumière et de cette connaissance. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si toutes ces prophéties convergent, non pas vers un sauveur extérieur, mais vers un potentiel qui est en nous, alors, et si la lumière tant attendue était finalement la nôtre ?